Tout va bien. Je pose mon fil de montage. Et je reviens un tout petit peu avant ma courbure. Je coupe l'excédent. Là, je prends une plume de coq, de poule, peu importe, grise, d'accord. Je viens prendre quelques fibres parmi les plus raides sur la partie haute, d'accord. Ici, je prends entre les doigts et je viens poser pour faire mes cercles. Et là, je vous dis attention, bien sur le dessus de la hampe, d'accord. Donc, je bloque mon fil entre les doigts, je le descends doucement pour que ça soit bloqué sur le dessus de la hampe. Et là, je reviens vers l'avant pour bien bloquer mes cercles et qu'elles ne bougent pas. Parce que si je reste sur l'arrière, ce qui va se passer, c'est que 2-3 coups de dents de truite, elles vont tirer dessus et les cercles, elles vont repartir. Donc ensuite, je coupe mon excédent. Hop. Et je reviens me positionner au départ, au ras des cercles. Ensuite, je prends une fibre de substitut de Condor que j'ai à fixer, comme je vous ai dit, la petite partie recourbée face à moi. La partie la plus large de la pointe, enfin de la plume, pardon, et hop, je le fixe. Comme ça. Je coupe le petit bout qui dépasse. Tac. Là, pareil. Tac. Ok. Je viens mettre une petite goutte de cyanolite pour éviter que, pareil, avec les dents détruites, ça me dépiote mon condor. Parce que sinon, à tous les coups, le condor va tout dépioter. Et là, je viens tout simplement enrouler en spire jointive. Voilà, pour former le corps. Attention à ne pas tirer trop fort, c'est fragile. Voilà. Et là, je bloque. Je fais 3 petits tours derrière, 3 petits tours devant. Mon corps est formé. Ensuite, je reviens sur la partie de mon corps, là, hop, tac, un petit peu légèrement en arrière. Là, je prends mon élastique. Je le prends par la pointe ici, entre mes doigts. Je le pose à ras mon corps ici, tac, et je viens le bloquer d'un coup. D'accord. Là, j'ai simplement posé le fil. Hein. Je l'ai lâché dessus. Là, il est passé entre mes doigts. Je l'ai lâché dessus. Là, je le bloque. Je tends. D'accord. Là, je suis tendu. Il est bloqué. Je refais un tour. Je tends mon élastique vers l'arrière et je fais 3-4 tours vers l'arrière. D'accord. Je coupe le petit bout qui dépasse ici. Et je viens passer par-dessus, en fait, avec mon fil de montage. Comme ça, mon élastique ne bougera plus, il est définitivement bloqué. D'accord? Ensuite, je choisis une plume, un hacle. Alors, à force d'habitude, on choisit toujours le hacle, voilà, parce qu'on voit. Je te l'envoie si tu veux. On va en faire une grosse, tiens. Faites exprès pour vous montrer la différence, je vais vous montrer avec des grosses ailes. Tac, j'enlève la partie duveteuse de mon hacle, pardon, et je viens simplement supprimer quelques fibres à la base pour libérer. Tac. La plume, face brillante, face à moi, ça c'est le montage qu'on a déjà vu, voilà. Je viens faire 2-3 tours derrière l'élastique pour bloquer ma plume. Ensuite, je recule mon élastique et je fais quelques tours devant pour finir de le coincer. Voilà. Là, ma plume est coincée. D'accord? Ensuite, de façon à ce qu'on ne voit pas trop ce qui va se passer, et surtout pour pouvoir bloquer
Ma plume, quand je vais la redescendre sur mon élastique, quand je vais la faire tourner, je mets un petit peu de dubbing entre mes doigts et je viens faire 3 tours derrière et 2-3 tours devant. Et je viens m'arrêter sur la partie à l'avant. Ensuite, je prends ma pince à haque. L'idéal, ça serait que je prenne celle de la Bosetto, mais bon. Je prends mon haque pour bien le coincer. Et là, c'est la partie que je vous disais. Donc, je vais tendre au départ mon élastique un tout petit peu. Et je tourne autour, je fais un tour. Chaque fois que je fais un tour, je retends un peu plus mon élastique. Et je fais le tour suivant sous le tour précédent. Ce qui veut dire, si vous avez bien vu, que j'emprisonne en fait ma plume, non seulement autour de l'élastique, mais dans le dubbing, puisqu'il y a du dubbing à la base. Et je viens simplement faire mes tours. Voilà, alors j'en fais autant que je veux, hein. Ça dépend si vous voulez qu'elle flotte haut, vous faites beaucoup de tours, si vous voulez qu'elle flotte bas, eh ben, vous faites moins de tours, vous pêcherez en émergente. Donc là on va faire une sèche, donc on va faire pas mal de tours. Tac. Allez, un petit dernier pour la route. Hop. Vous remarquez quand même que je suis pas mal au niveau de la tension là, hein. Donc normalement ça ne doit pas lâcher, hein. Arrivé à ce stade-là, avant de lâcher mon élastique, je prends toutes mes fibres entre mes doigts, comme ça, je les rabats vers l'arrière en même temps que mon élastique pour libérer l'avant. Ce qui fait que là, je peux simplement venir coincer ce que j'ai mis en attente sur le devant, tac, par quelques tours, hop, c'est coincé. Je lâche tout, je prends mes petits ciseaux très fins et je coupe au ras de la tête. Ma plume est montée. Je vais donc juste tout ramener en arrière pour consolider définitivement ma plume en revenant un petit peu vers l'arrière. Là, je fais une demi-clé pour bloquer mon fil au bon endroit. Parce que si vous avez bien compris ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'endroit où je vais venir bloquer mon élastique. Donc à ce niveau-là, je reprends mon élastique. Je lui fais faire quelques tours. Hop, j'écarte mes fibres. Je récupère toutes mes fibres de chaque côté de mon élastique. D'accord ? Je prends mon élastique que je tends, et que je rabats vers l'avant. Et là, comme par magie, les fibres sont remontées. À ce niveau-là, je passe mon fil juste devant mes doigts pour bloquer mon élastique. Mon élastique est bloqué. Je fais quelques petits tours devant l'élastique, une demi-clé. Là, l'élastique ne peut plus bouger. Ensuite, je vais couper l'élastique devant. Je ne tire pas trop sur la gueule de l'élastique parce que sinon il va repartir en arrière. Donc je tire juste ce qu'il faut. Tac. Je vous remontre, hein, j'en suis à la deuxième mouche. D'accord ? Voilà. De là, je reprends un petit peu de dubbing. Et là, on va faire ce qu'on appelle le cache-misère, mais qui va me permettre aussi, une fois brossé, de faire les pattes dessous. Je prends toutes mes fibres que je rabats vers l'arrière, et là je viens passer par-dessus mon élastique. Voilà. Je brosse un petit peu pour libérer mon œillet. Je fais ma petite tête de mouche. Une première demi-clé pour bloquer. Tac. Ensuite, dans un sens, 2 tours, je bloque. Tac. Dans l'autre sens, 2 tours, je bloque. Nœud sur nœud, la mouche ne bougera plus. Ma mouche est pratiquement finie. J'ai plus qu'à retirer toutes mes fibres sur l'avant. Et là, les ailes s'étalent à l'espagnol. Voilà.